Comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui se mettent à votre service pour lire la séance du jour. Lecture assurée ce matin par Romain Daubry depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Et par Jean-Louis Cussac installé dans ses bureaux de Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et merci donc à tous les deux d'être présents à ce rendez-vous des traders. Romain, comment appréhendez-vous les choses sur ce marché qui menace toujours les 6000 points et qui ne semble pas réussir à reprendre le chemin de la hausse? Bonjour à tous. Oui, effectivement, et c'est une menace importante puisque le niveau de 6000 points... Petit problème de liaison avec Romain. On va essayer de voir si on rétablit le contact. Je vous vois, mais je ne vous entends pas, Romain. Passons la parole à Jean-Louis Cussac. Jean-Louis, comment travaillez-vous ce marché ce matin, alors que la baisse semble vouloir l'emporter et les 6000 restent menacés? Ce matin, comme hier, je suis arrivé avec l'intention de vendre et je vois ce marché qui progresse. Qui va chercher 6090 directement. Je me dis que j'ai peut-être un petit peu de temps. Et puis, je vois que ça s'arrête. Donc, je vends un petit peu, mais très peu. Et puis, je rachète très vite. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que je me suis dit, on est peut-être dans une petite reprise technique. Bah non. 90 points de baisse en quelques minutes. Il n'y a rien dans le carnet. On enfonce tout. Et là, le trading algorithmique a été extrêmement majoritaire. Zéro intervenant au niveau des gestions, des convictions, il n'y en a pas, c'est normal. Donc vraiment, c'est terrible. Donc la tension, si vous voulez, reste en effet forte. On flirte avec un niveau sensible 6000. On est dans une zone un peu d'attraction baissière. On a un contre-pied par rapport à l'ouverture. 6090, 6000 derrière, c'est quand même quelque chose de fort sur la spéculation qui se fait prendre à contre-pied. Donc c'est vrai que pour ceux qui avaient espéré et qui avaient acheté, ils se font avoir. Sur le front des news économiques, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On anticipe toujours, évidemment, le fait que le pic d'inflation ne soit pas dépassé. On anticipe des hausses de taux extrêmement importantes, puisqu'on parle de 175 points de base, avec peut-être 75 points mercredi. Donc on a cette situation qui est extrêmement difficile. Et l'idée, c'est d'aller chercher des points de vente systématiques, comme 6040 par exemple, sur un rebond technique. Atos, vous vous rendez compte, c'est une forte baisse. Il faut noter aussi le rebond de l'euro-dollar. Là aussi, c'est un contre-pied terrible. On va chercher un 0,390, 95 cette nuit, et on est remonté de quasi 100 pips. Donc là, on a vendu là sur ce rebond technique, mais c'est terrible. On a vraiment des mouvements violents et qui ne rencontrent pas de conviction, de densité de marché. Donc, on peut même pas dire que cette baisse soit dramatique, si vous voulez. Du coup, quelle stratégie peut-on mener, Romain Daubry? On vous a retrouvé ou pour le moment non? A priori pas de Romain Daubry. On espérera que tout fonctionnera un petit peu plus tard. On se donne rendez-vous à 11h30 donc avec Romain Daubry pour suivre ce marché parisien. On l'a, me dit-on. Romain, vous nous entendez? Oui, moi je vous entends très bien. Super. Bon, alors, dites-nous un petit peu comment jouer ce marché. Donc évidemment, le niveau d'alerte 6000 et puis 36 heures à venir qui sont extrêmement denses. Il y a le view en Allemagne dans une petite demi-heure, et puis les prix à la production des États-Unis cet après-midi, et surtout les ventes au détail demain, et puis évidemment la décision de la Fed sur les taux, dont on ne sait pas quoi attendre, 50 ou peut-être maintenant 75 points de base. Ça met un gros doute sur le marché. En plus, tout ça, une semaine d'échéance des marchés dérivés. Donc ça reste pour l'instant technique. On s'est arrêté dans la zone 6000-6047 qui est notre alerte majeure, dont si ce niveau est rompu, on pourrait connaître des accélérations baissières. La photographie, globalement, elle est pas belle, il faut le dire, et on a même eu une purge sur pas mal de petites et moyennes capitalisations hier, et qui ne se redressent pas. J'ai scanné pas mal de valeurs aujourd'hui, et je peux vous dire qu'il n'y a pas de configuration qui soit très positive dans l'immédiat en tout cas. Alors ça peut changer rapidement, mais pour l'instant, c'est pas terrible. On a eu de la pression baissière sur le futur CAC 40 contre 6005 et puis la semaine dernière, et puis contre la zone 6326, 6350. Donc des vendeurs qui ont repris la main après une tentative de rebond. En revanche, on arrive sur un niveau de couverture, de densité en option de vente qui est à partir de 6000 points, et ça a fait son office. On a une zone creuse qui est 6000, 6150. On a vu que quand on est passé à l'intérieur, on a accéléré rapidement. Pour l'instant, on préserve 6000
parce que justement il y a de la couverture et que ce niveau d'alerte est bien identifié par le marché. Il y a de la couverture et de la densité d'options de vente jusqu'à 5008, même jusqu'à 5007 et 5006. Mais ce qui ne veut pas dire que ça empêcherait de rompre ce niveau de 6000 et d'aller chercher ces accélérations baissières, mais que le mouvement pourrait se faire un peu plus en glissement comme on le connaît pour l'instant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on arbitre la zone 6000-6089 avec un pivot important à 6047. On redeviendrait neutre si on arrivait à passer 6160 et haussier, mais on en est bien loin, à 6326. Donc sous 6000, les niveaux à surveiller et les cibles probables, c'est 5780 au moins, 5528 ensuite, et puis la cible de la structure dans laquelle on se trouve, si on accélère vraiment à la baisse, elle se situe un petit peu au-delà des 5300 points. Merci beaucoup. Romain Dobré, que l'on retrouve tout à l'heure depuis Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac qui nous répondait depuis Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux pour ce regard technique sur ce marché qui baisse à nouveau. Moins 0,11%, 6015 points pour le moment.